Ok, nous nous rapprochons de la fin du chapitre 19 de Meshat Yesharim sur la chassidoute, la piété. Le Rav a expliqué qu'il y avait deux piliers du service de Dieu, la crainte et l'amour. Dans l'amour, il y avait trois axes. Le premier, c'était l'adhésion à Hachem, le deuxième, la joie, le troisième, la jalousie. La dernière fois, on a commencé à parler sur la jalousie, c'est-à-dire haïr ceux qui ont la haine de Dieu, se battre pour l'honneur de Dieu, se battre évidemment, on ne va pas prendre les armes et les mitrailleuses, mais protester, vanter Dieu, etc., face aux ennemis de Dieu. Et s'ils viennent avec des mitraillettes, aussi avec des mitraillettes, hein, ceux aujourd'hui, Hamas, Hezbollah et l'Iran, c'est des ennemis de Dieu, c'est clair. Pas avec des mitraillettes, il faut avec le napalm, Bezrat Hashem. Veine, on commence le paragraphe commençant par les mots Veine. Et voici. Be'arnu adena chassidut mashitalu. Non, pardon, on est le paragraphe précédent. Vezepashut. Donc il continue ici sur la jalousie. Et c'est simple. Kimi shoev et travero, que celui qui aime son prochain. Yves Charlot lisbol shire makim et travero o mecharfim moto. Il lui est impossible de supporter de voir qu'on frappe son prochain ou qu'on l'insulte. Au bevadaï. Et c'est clair. C'est l'Ezrato qu'il ira à sa. Qui va sortir pour l'aider. Gami shohev shmoid barach. Aussi celui qui aime le nom d'Hachem, béni soit-il. Lo yuchal lisbol velirot shechaluto. Il ne pourra pas supporter et voir qu'on profane son nom. Chas shalom, à Dieu ne plaise. Ou she'avru al mitzvotav, ou qu'on transgresse ses mitzvot. Vuma shamar Shlomo HaMelech, c'est ce qu'a dit le roi Salomon. Osve Torah yahalelu racha. Ceux qui quittent la Torah loueront le mécréant. Veshomre Torah itgaru ba'am. Et ceux qui gardent la Torah se bagarront avec eux. Ki otam shemehalelim racha berishato. Velo yochichu al panav mumo. Car ceux qui vont louer le mécréant pour le mal qu'il a fait, et vont pas le corriger sur sa face du défaut qu'il a, Hine hemosve ha-Torah, ce sont les abandonneurs de la Torah, umanechimota shetitralel, et la laisse qu'elle soit profanée, chas shalom, à Dieu ne plaise. Ach, shomreya, hametraskim larzika, mais ceux qui gardent la Torah, qui se renforcent pour la tenir, vadaï shitgarubam, c'est clair qu'ils se bagarront avec eux. Lo yuchlu litapek ou lachish, ils ne pourront pas se taire, se retenir et se taire. Et Dieu a dit à Iov, Hafetz avrot apecha, ur'e kol ge'e vashpileu. Hafetz, ça veut dire disperse ta colère. Ur'e, ça veut dire qu'elle aille partout. Ur'e kol ge'e, et regarde tout fier, vashpileu ou rabaisse-le. Regarde tout fier et subordonne-le, descends-le, quoi, en quelque sorte. Va doch rechaim tartam, et marche sur les rechaim. Tomnem be'afar yachad, enterre-les dans la terre ensemble. Pnehem chavosh batamun, que leur face soit plantée dans ce qui est caché dans la terre. Voilà, bon, c'est pas une halakha que nous disons aux gens maintenant, prenez vos couteaux et vos mitraillettes et allez, on n'est pas du tout de ce genre-là, mais ça veut dire qu'il ne faut pas laisser, dans la mesure du possible, les ennemis de Dieu aller s'exprimer et nous ne rien faire. Mais des fois c'est mieux de rien dire. Par exemple, les ennemis de Dieu ici à Jérusalem, ils aiment bien une fois par année faire une gay pride, d'accord? On ne réagit pas. Parce que c'est exactement ce qu'ils veulent. Ils font ça pour provoquer, pour qu'on réagisse. Et plus on va réagir, plus il y aura du bruit, plus ça va faire du buzz, etc. Donc il faut savoir intelligemment quoi faire et quand faire. Aujourd'hui, de toute façon, le meilleur moyen de sanctifier le nom de Dieu, c'est rapprocher les gens avec amour, pas avec les cris. D'accord? Car c'est ainsi qu'on pourra montrer la puissance de notre amour à
celui qui aime son créateur de façon authentique. Vomer, il est écrit, Oave Hashem Sinura, ceux qui aiment Hashem et la honte du mal. Pardon, pas la honte, la haine du mal. Donc, le Rav parle ici de l'amour d'Hachem, et donc ça fait partie, c'est un des axes aussi, l'amour, c'est la haine de ceux qui ont la haine de celui que j'aime. Vine, et voici, on a expliqué maintenant dans la Chassidut, donc la piété, ce qui dépend de l'action et la façon d'agir. Et maintenant on va expliquer ce qui est relatif à l'intention. On a déjà parlé auparavant des niveaux différents de l'ishma, de faire une mitzvah de façon désintéressée, shelo l'ishma, de façon intéressée. Les madrigotehem, chaque niveau, parce qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a celui qui fait pour se battre contre la Torah, il apprend la Torah pour mieux se battre contre la Torah. Il y a celui qui fait pour les honneurs, pour l'argent, il y en a qui fait pour Olam Haba. Il y en a un qui fait mélanger aussi pour ça et aussi pour Dieu, et un qui fait uniquement pour Dieu. D'accord? C'est les différents niveaux. Omnam, cependant, c'est clair que celui qui a l'intention dans son service de Dieu de purifier son âme devant son Créateur, afin qu'elle puisse demeurer près de la face d'Hachem avec les gens droits et les pieux, la chasot benoam Hashem levaker bechalo, voir l'agréabilité d'Hachem et visiter son palais, ou le kabel agmul asher b'olam haba, et recevoir la récompense dans Olam haba. Alors c'est bien ou c'est pas bien ça? C'est pas le top. Alors il dit lo nuchal lomar shetie kavanto ra'a. On peut pas dire que son intention elle est mauvaise. Achen lo nuchal lomar gam ken shetie yoter tova. On peut pas dire non plus que c'est la meilleure. Car en fin de compte, quand l'homme, son intention, c'est pour le bien de lui-même, sauf, en fin de compte, son service, il est pour lui-même. Mais l'intention authentique, qui est présente chez les pieux, qui ont peiné, ont tenté de l'obtenir, c'est ceux qui vont servir Dieu uniquement pour que sa gloire, la gloire du Seigneur, béni soit-il, grandisse et se multiplie. Ça sera après qu'il va se renforcer en amour vers lui. Il aura envie. Ou mitave, c'est aussi envie. El Hagdalat Kvodo, que son nom grandisse. On mitzta'er al kol sheyima'at mimenu. Et ça lui fera mal chaque fois qu'il y aura moins de gloire à Hachem. Alors quand il va servir Dieu dans ce but, comment que de son côté à lui, ce qu'il peut faire, que la gloire de Dieu grandisse. Et il aura envie que tous soient comme ça. Et ça lui fera mal. Et il se plaindra du fait qu'il y a des gens qui, au contraire, amoindrissent la gloire d'Hachem. La plus fortement, ce que lui-même il diminue la gloire d'Hachem, ou de façon involontaire, ou de façon contrainte malgré lui, ou parce que sa nature est faible. Il n'arrive pas toujours à éviter les péchés. Car il y en a Katouv, comme il est écrit, Adam en tzadik ba'aretz asher ya'aseh tov velo yecheta. Homme, il n'y a pas de tzadik sur terre qui fera le bien et qui ne fait pas de péché. Voilà, donc le péché il est inévitable, mais il faut absolument essayer qu'il y ait le minimum de péché pour qu'il y ait moins d'amoindrissement de la gloire d'Hachem et tout faire pour la gloire d'Hachem. Baruch Adonai l'olam, amen ve amen.